glorieux, bonjour à toutes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, alors déjà, du coup, du mois de février. Donc on va y aller, signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Donc vous n'arrangez pas votre propre vérité, vous prenez que ce qui vous parle, ça résonne, ça résonne, ça résonne pas, ça résonne pas. Les messages sont forcément destinés à quelqu'un, à certains d'entre vous. Et puis, il y a peut-être seulement une partie ou bien seulement un thème qui vous correspond. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant également, bien sûr. Et puis, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous d'être là. On arrive bientôt aux 5000 abonnés, dis donc. Donc, écoutez, je compte sur vous pour vous abonner, justement, là. Et puis, je vous remercie, donc, les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec votre guidance du mois de février. C'est parti, on y va, à tout de suite. Allez, c'est parti, chers amis Cancer, bienvenue dans votre lecture du mois de février 2024. Alors, allons voir ici avec une carte de l'oracle, de la sagesse de l'oracle. Ici, on va prendre une carte que l'on va découvrir, mais à la fin de votre tirage. Allez, pour vous les cancers, voici la carte. Et nous allons aller voir ici vos énergies générales du mois de février 2024. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici vis-à-vis de vos énergies générales en février 2024, vous les cancers qui allez regarder ces vidéos, cette vidéo. Allez. Alors, on a la justice pour commencer. Le 7 de bâton. Le 3 de pentacle. Le chevalier de coupe. Ok. Et le roi d'épée. Eh bien, dis donc, on va acter. Ce mois-ci, on va prendre des décisions ici. Les cancers. Alors, déjà, il y a ici vraiment... j'entends vraiment... alors, faire justice. Demander justice, demander réparation, je ne sais pas. Ici, vous défendez vos valeurs, pourquoi pas auprès de la justice ou auprès d'un établissement adéquat. C'est ce que je ressens ici. Et là, avec ce 3 de pentacle, ici, on voit que vous allez être accompagné, aidé d'autres personnes ici pour défendre un peu votre valeur, vos valeurs ici. J'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup œuvrer à plusieurs personnes ici, avec de l'aide ici, et que vous allez finalement prendre votre décision vis-à-vis peut-être du domaine émotionnel finalement. Alors attendez, ça m'intrigue un peu tout ça. Quelle est cette décision? Qu'est-ce qu'on doit défendre ici avec ce 7 de bâton là ici? Qu'est-ce qu'on doit défendre? Qu'est-ce qu'on doit... Merci. Oh. Oh, alors attendez, on ne part pas sur du tout... Ouh là là, pas du tout sur la même énergie. Alors, si j'ai parlé de cette situation au tout début, peut-être qu'elle est valable pour quelqu'un, d'accord? Donc, vous prenez quand même tout ce que je vous dis. Ça correspond peut-être à quelqu'un. Ici, j'ai une autre idée du coup, là. J'ai une autre énergie qui vient à moi. J'ai l'impression qu'on pourrait défendre ses valeurs auprès d'une femme, auprès d'un homme, mais en tout cas auprès de quelqu'un que l'on aime, quelqu'un que l'on a dans le cœur. Et on pourrait ici essayer de se rendre justice soi-même vis-à-vis du fait de défendre certaines valeurs. Est-ce que ici, vous n'auriez pas été décrédibilisé par quelqu'un autour de vous qui aurait apporté des informations erronées sur vous vis-à-vis d'une personne et que ici vous êtes obligé de rétablir la vérité? Je ne sais pas, j'ai cette énergie-là en tout cas. Et vous établissez la vérité.
Et pour établir cette vérité vis-à-vis de cette personne que vous avez dans le cœur ici, qui vous tient à cœur, eh bien, vous allez vous faire aider, pourquoi pas, d'amis, de gens autour de vous qui vont vous aider à venir confirmer ces dires ou déconfirmer aussi les dires qui ont été les informations erronées qu'on a importées sur vous. Parce que ici, ce chevalier de coupe, oui, ce chevalier de coupe me fait vraiment penser à une belle déclaration d'amour, une déclaration d'amour qui amène à prendre une décision, qui amène une décision plutôt à être prise. Et je pense que cette décision n'est pas forcément prise par vous, mais qu'en tout cas, waouh, 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 c'est magnifique. En tout cas, cette décision qui est amenée à être prise ici réalise vos souhaits, réalise un vœu. On parle de victoire ici, de célébration, de victoire, de mise à l'honneur. Regardez ce beau chevalier sur son cheval blanc comme le chevalier de coupe ici. Et on avance, on progresse vers son futur. On progresse en tout cas vers une réussite, vers son avenir. Bon, allons voir si l'oracle des miroirs veut nous raconter la même histoire. En tout cas, ici, on part vraiment... Ouais, regardez, il y a un rêve qui se réalise. Hein. Vous avez quelqu'un dans le cœur ici et vous allez tout faire pour que cette personne... c'est pas qu'elle sache que vous existiez parce qu'elle sait que vous existez, mais peut-être elle ne vous voit pas comme vous êtes réellement. Peut-être qu'on lui a mal parlé de vous. On lui a rapporté des mauvaises informations sur vous et que du coup, cette personne n'a pas la vérité sur vous. Et la vérité, c'est vraiment ce que vous tenez vraiment à faire entre ce roi d'épée et cette justice. C'est la vérité qui va être mise à l'honneur ici. Hein. Vous voyez, c'est un rêve que vous avez depuis longtemps, une personne que vous avez dans le cœur depuis longtemps, à laquelle vous aspirez en tout cas. Et pour... Ouais. Et on a la naissance hein, ici, hein. Donc, il y a bien le début d'une histoire qui commence après une longue attente ici, fantasmée. Et ici, eh bien, écoutez, regardez, on a le miroir magique, on a une belle protection hein, qui nous dit que ça y est, en fait, ce rêve va se concrétiser ici et vous allez pouvoir ici déclarer votre flamme. On a la correspondance, on a, vous voyez, la culpabilité et la victoire. Là, il y a quelque chose ici qui n'était pas net et vous allez, regardez, vos amis vont aider à mettre les choses au clair ici. Vos amis vont vous aider à mettre les choses au clair vis-à-vis d'une situation qui n'était pas juste, vis-à-vis d'une situation qui était erronée. Et vos amis vont vous aider ici à mettre les choses au clair, à faire en sorte que la personne vous voit avec le vrai regard qu'elle qu'elle sache la vérité sur vous. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Et regardez, voilà, des gens qui étaient en distance, en séparation, ici vont pouvoir, pourquoi pas, se retrouver ou être ensemble, voilà. En tout cas, moi, ça me dit quand même à peu près la même chose. On voit qu'il y a un avenir qui est vraiment possible entre vous. Hein. Bon, c'est plutôt joli hein, comme énergie générale. Bien sûr, ça peut être aussi quelque chose, une décision, ou un rêve, un souhait que vous avez et qui vous tient à cœur depuis longtemps et que vous allez, c'est pareil, hein, c'est les mêmes énergies, hein, mettre en place. Vous allez vous faire aider pour du coup réaliser et concrétiser ce rêve. Mais en tout cas, on est dans la même lecture, hein, que ce soit pour quelqu'un ou pour un projet pour lequel vous tenez, qui vous tient à cœur, mais qui va bel et bien être acté et concrétisé. Hein. Allez, on va aller voir ici du côté professionnel pour vous, les cancers. On va aller regarder un petit peu ce qui se trame. Côté professionnel, ici pour les cancers, avec le tarot et avec l'oracle Béline, on va utiliser. Les cancers. Février 2024, niveau professionnel. Merci. Donc ici, on nous parle de projets que l'on est en train de mettre en action ici. On met des projets en place. On a le soleil ici. Donc des projets qui se concrétisent réellement, qui prennent vie. Ouais, voilà. Hein. Oh là là, c'est très très beau ça. On a l'huile d'épée. Alors, c'est des projets qui vous tiennent, qui vous prennent beaucoup d'énergie, beaucoup de...
qui vous prennent beaucoup d'énergie, pour lequel vous avez beaucoup d'enthousiasme, vous mettez beaucoup de vous-même, en fait, hein, dans le projet professionnel qui est là. Il y a des réussites, vraiment. Alors, il y a peut-être des personnes qui travaillent dans le domaine énergétique aussi, ici. En tout cas, ici, il y a des énergies quand même qui ont tendance à vous angoisser un peu, à vous stresser un peu au niveau du travail, ici. Mais on voit que vous avez quand même un bel et beau enthousiasme, ici, que vous avancez. Oula. Ok. Alors, vous venez peut-être d'une situation qui était un peu compliquée, vous, les cancers. Peut-être que vous démarrez un nouveau projet, là, vous mettez en action un nouveau plan professionnel où vous avez déjà démarré quelque chose de nouveau, ici. Il y a l'idée de l'inconnu aussi, ici, un peu qui vous angoisse, mais vous y allez, vous avancez, vous progressez vers votre réussite. Il y a de l'enthousiasme, il y a beaucoup de chaleur. Par contre, vous, à mon avis, vous venez d'une situation que vous avez quittée. Pour certains d'entre vous en tout cas, vous avez quitté une situation qui émotionnellement ne vous convenait pas du tout. Vous avez eu beaucoup de souffrance au sein de votre précédent travail. Vraiment des mises à terre. Il y a des gens qui ont fait des burn-out, qui ont fait vraiment, qui ont été blessés, par exemple, qui ont fait des blessures de fatigue. Ou voilà, ou en tout cas, il y a eu... votre physique a été touché pour moi même quasiment là. Ouais, vous avez souhaité communiquer du coup à vos anciens patrons, patronnes, que vous aviez des nouvelles aspirations vis-à-vis du travail. Ouais. Alors, on va voir avec le Béline ce que l'on veut nous dire ici par rapport à cette situation-là, qui arrive en février 2024. Donc, les cancers. Professionnellement, février 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ah, excusez-moi, je vais éternuer. Ou pas. Ou pas. Hop. Aussi. Oh, ben pardon. Je peux pas mettre pause. Alors, on y va. Les cancers au mois de février 2024, quelles sont les énergies professionnelles? Alors, on a le hasard, on a le départ, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, l'inattendu, le hasard, le départ, c'est ça. La grâce. Ouais, vous vous êtes sauvé, hein, même un peu, hein, c'est ce que j'entends là. On a la carte bleue en dos de deck. D'une situation qui était stérile, qui ne vous faisait pas avancer, qui ne vous épanouissait absolument pas, voire le contraire. Hein. La grâce, là, c'est vraiment je me sauve moi-même. Hein. Je me sauve moi-même de cette situation qui ne me convenait absolument pas ici. Et j'ai bénéficié d'aide hein, pour partir en plus. Hein. Ouais, voilà. Vous avez peut-être... oui, regardez encore. Vous avez beaucoup vos amis hein, qui sont là. Vos amis, vos proches qui sont autour de vous. Les cancers. Hein, vous êtes très, très, très entourés. Hein. Ouais, beaucoup d'amour. Hein. Regardez, on a encore l'amour ici. Et donc, vous vous faites tout le temps aider par des personnes, en fait, hein, parce que bah, vous êtes une belle personne aussi, très sensible. Et donc, on a envie aussi de vous protéger également. Ok, très bien. Donc, bah, écoutez, ici, on voit que la situation, de toute façon, est très positive. Hein. Vous allez vers un succès. Vous avez déjà même là obtenu un succès et vous allez vers un autre succès. Attention à ne pas trop vous laisser prendre par les énergies de stress et d'angoisse qui, si vous ne les équilibrez pas, peuvent prendre le dessus. Sauf que ici, le 8 d'épée, n'oublions pas que c'est une forme d'illusion. Ce sont des cages qui à la porte ouverte. Hein. Donc des angoisses que vous pouvez résoudre très rapidement, très facilement, puisqu'elles ne sont que des illusions. C'est votre mental qui joue des tours. Alors, allons voir dans le domaine sentimental maintenant pour vous, les amis. On va aller voir du côté des personnes qui sont célibataires ou qui sont en crush pour commencer. Donc, les cancers en février 2024 qui sont en crush ou qui sont célibataires. Voilà. Alors, excusez-moi, j'ai attrapé à moitié un petit coup de froid, un petit rhume. Enfin, c'est pas grand-chose. Hein. Allez, on y va, c'est parti.
Domaine sentimental pour les cancers, février 2024, les personnes célibataires ou en crush. Réconciliation. Il y a une personne qui revient dans votre vie, un nouvel amour. Oh. L'isolement. Bon, écoutez, il y a quelqu'un qui arrive vers vous ici, une réconciliation, mais qui part sur une nouvelle énergie. Parce qu'on nous parle d'un nouvel amour, mais pour moi, c'est une nouvelle énergie. Vous allez vous isoler avec cette personne, vous allez prendre du temps, vous allez vraiment rester seuls tous les deux, vous isoler et pour pouvoir vous reparler, vous reconnecter l'un à l'autre, vous raconter vos plus grands secrets, tout ce qui a pu se passer pendant cette période où vous n'étiez plus ensemble. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Je ne dis pas que vous allez forcément vous mettre ensemble, mais vous allez en tout cas ici, apprendre à vous connaître davantage ou reconnecter ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'Astro Crush ici pour vous? Alors, les cancers, février 2024, les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit là? Alors, waouh. Alors, le coup de foudre. Le coup de foudre. Ah, peut-être que vous allez vous revoir de manière inattendue et que, pouf, ça va rematcher, mais direct. Ça peut être quelqu'un du signe du Gémeaux. Ou, bah oui, hein, ça c'est vous, c'est les cancers. Donc, Gémeaux et Cancer, ça sera significatif, peut-être pour ceux... Alors, elle était déjà retournée, celle. Oh, très beau. On vous dit que c'est peut-être une âme sœur, que c'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez d'ailleurs. Et il y a un manque de confiance en vous, en vous-même. Bon, c'est des excuses ici. Peut-être que vous allez trouver ça comme excuse pour ne pas vous reconnecter trop rapidement à cette personne. En tout cas, ici, il semblerait que vous rencontriez quelqu'un qui est vraiment un lien particulier avec vous. Pourquoi pas une âme sœur du coup. Hein. En tout cas, là, on a une belle reconnexion et qui promet un bel avenir. Écoutez, apparemment, si vous en avez envie, les célibataires. Et ici, nous allons aller voir par contre pour les personnes qui sont en couple officiel, marié, pacsé, concubinage, on s'en fiche. Mais il y a un engagement, quoi. Donc, les cancers en engagement. Ah ouais, on vous demande de libérer un peu votre passé ici. Il y a des problématiques qui sont liées au passé, à des blessures peut-être du passé. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous demande d'être un peu plus positif, qu'on vous demande de faire un travail sur vous, de libération. Ouais, là, il y a un travail de réparation à faire, apparemment. Vous avez une relation karmique avec une personne ici, donc vous êtes déjà connu. Et voilà, il y a un... Oh, une personne du passé revient dans votre vie, relation karmique. Ah oui, d'accord. Alors là, peut-être les cancers, en travaillant sur l'énergie du passé, en libérant ce passé, vous avez une blessure qui est liée au passé. Hein, de toute façon, qui a libéré, apparemment, ici. Eh bien, en fait, je pense que vous êtes déjà en couple, mais du coup, en faisant ces libérations du passé, vous pourriez attirer quelqu'un, une âme sœur avec qui vous avez une relation karmique et vous pourriez vous réconcilier avec celle-ci. Ouais, et du coup, alors on va voir ce que nous dit l'autre oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Mais là, ça pourrait mettre le bazar. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes pour les cancers. Merci. Lâcher prise, respiration, accalmie, intimité, rêve, intuition. Ouh là 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 là. Séparation. Et nouveau départ. Bon, ben écoutez les enfants.
Sacrifice, abandon, dévotion. Il se pourrait ici. Moi, je suis cash, hein, j'y vais. Hein, donc, ça ne vous concerne pas du tout, ça ne vous concerne pas, c'est pas grave. Hein, si tout va bien dans votre couple, tout va bien et tant mieux. Ici, il y a des personnes du signe du cancer qui est en libération, une énergie du passé. En libération, n'importe quoi. Pardon. En libérant, lâchant prise sur une énergie du passé, hein, et en étant du coup davantage dans l'instant présent ici, vous êtes en train de, sans vous en rendre compte ici, eh bien, manifester une personne. Vous allez manifester une personne, j'ai l'impression, plus ou moins quand même, plus ou moins voulue. Et cette relation karmique, eh bien, alors moi je pense que quand même vous... Alors attendez, il y a une intention qui est posée vis-à-vis d'une personne, mais c'est dans votre intimité. C'est de l'ordre du rêve, c'est de l'ordre de l'impossible. Mais malgré tout, vu que vous avez fait cette libération, vous allez réussir à attirer à vous cette personne parce que vous avez un lâcher-prise. Et du coup, vu que vous avez un lâcher-prise, vous êtes dans une vibration plus haute, différente. Et vous allez, sans vous en rendre compte, manifester quelqu'un qui va revenir bel et bien dans votre vie, avec qui vous allez probablement vous réconcilier. Et du coup, entre-temps, vous allez vous séparer de votre partenaire présent. Vous allez, pour moi, sacrifier cette personne pour cette nouvelle personne qui vient dans votre vie. Ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave, hein, c'est que ça ne vous concerne pas, les amis. Allez, on va prendre 3 cartes d'oracle, conseils pour vous ici les cancers, avec l'oracle Poésis. Et puis bien sûr, on ira découvrir votre carte d'oracle. Allez, quel est le conseil que l'on peut donner ici aux personnes du cancer? Équilibre encore. Hein. Ah. Ici, on a la naissance. On a le corps. Voilà. Hop. Et ici, nous avons la connexion. Waouh. Bah, vous voyez, c'est ça. Hein. Plus vous allez ramener d'équilibre dans votre vie, là, les cancers, plus vous allez traiter, libérer des blessures du passé, des traumas du passé, des choses comme ça, des mémoires même du passé. Et plus vous allez laisser, plus vous allez réellement laisser émerger votre vrai vous, et du coup, et réaliser de nouvelles connexions. Pourquoi? Puisque vous changez votre vibration. En changeant de vibration, on change aussi de personnes autour de nous. On va attirer des gens qui sont sur notre propre vibration. Donc, du coup, ici, pourquoi pas des déconnexions et des nouvelles connexions. Pourquoi pas aussi une connexion avec le monde subtil. Hein. Peut-être que vous déployez aussi, vous êtes de plus en plus connectés. N'oublions pas que les cancers sont extrêmement sensibles. En tout cas, ici, plus vous allez équilibrer, libérer, guérir, non, mais libérer, plus vous allez vibrer haut et vous reconnecter à des personnes qui sont sur votre vibration. Waouh, et on a l'île au trésor, les cancers ici. Vous avez ici des cadeaux qui arrivent vers vous. Vous avez des trésors qui arrivent vers vous de manière lente, certes, avec cette tortue, mais qui émotionnellement vont vous retourner totalement. Ici, il y a de beaux cadeaux qui arrivent à vous. Donc, je vous dis bravo, continuez sur votre chemin. Vous êtes bien partis, les cancers. Eh bien, voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, amis cancer. Allez, je vous embrasse très fort et je vous fais de très très gros bisous.